Ça vous dit quelque chose? La porte du bureau de votre chef s'ouvre brutalement et une vague de critiques s'abat sur vous. Votre cœur s'emballe, votre esprit est vide et ce sentiment d'injustice vous ronge de l'intérieur. Et si je vous disais qu'il existe un moyen non seulement de survivre à ce moment, mais d'en sortir victorieux, tout en gardant un calme absolu. Et cette méthode n'a pas été inventée par des psychologues modernes, mais par un philosophe stoïcien de la Rome antique. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer une idée d'Épictète, simple mais incroyablement puissante, qui changera à jamais votre perception des insultes et des reproches. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment transformer les flèches empoisonnées des mots d'autrui en simple poussière. Pour saisir toute la génialité de cette approche, transportons-nous un instant près de 2000 ans en arrière, direction la Rome antique. C'est là que vivait un homme nommé Épictète. Son histoire est en soi une leçon de résilience et de courage. Né esclave, il a traversé des épreuves inimaginables et resté boiteux toute sa vie à cause de la cruauté de son maître, mais il a fini par obtenir sa liberté et par devenir l'un des plus grands philosophes de son époque. Il n'enseignait pas dans des académies luxueuses, mais directement dans la rue. Sa sagesse était conçue pour la vie réelle, pour des situations concrètes, exactement comme celles que nous avons décrites. Épictète n'a laissé aucun écrit. Son enseignement nous est parvenu grâce aux notes de son disciple. Et au cœur de cet enseignement se trouve un principe simple mais véritablement révolutionnaire que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Alors, attaquons-nous au vif du sujet. Voici l'idée fondamentale, celle qui agit comme un véritable bouclier contre n'importe quelle agression verbale. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Réfléchissons-y une seconde. Ce n'est pas le hurlement de votre chef qui vous blesse. Ce qui vous fait souffrir, c'est l'interprétation que vous faites de ce hurlement. C'est votre pensée. Il ne me respecte pas. Je suis un mauvais professionnel. C'est injuste. Je risque d'être renvoyé. Ce sont précisément ces jugements, et non de simples ondes sonores émises par la bouche de quelqu'un d'autre, qui sont la véritable source de vos souffrances. Imaginez un instant qu'un enfant se mette à crier sur vous dans un magasin. Êtes-vous bouleversé? Probablement pas. Votre jugement est différent. Il est simplement fatigué. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous crie dessus dans une langue que vous ne connaissez pas. Est-ce que les mots eux-mêmes vont vous faire mal? Non, car vous n'avez aucun jugement sur leur signification. Le cri du patron n'est qu'un événement, un simple bruit. Et ce que vous choisissez d'en faire, ce que vous transformez ce bruit en dans votre tête, ça, c'est votre choix personnel. Commençons par comprendre d'où vient réellement l'insulte. Selon les stoïciens, la personne qui cherche à vous blesser révèle en réalité non pas votre faiblesse, mais la sienne propre. Son cri est l'aveu de sa propre impuissance, de son incapacité à gérer la situation ou ses émotions de manière civilisée. Il essaie de projeter sur vous son malaise intérieur, son stress et toute sa frustration. Lorsque vous regardez les choses sous cet angle, la situation change du tout au tout. Vous cessez d'être la victime de l'attaque pour devenir l'observateur d'un drame qui n'est pas le vôtre. La personne en face de vous n'est plus un tyran tout-puissant, mais plutôt un être malheureux qui n'a pas trouvé de meilleur moyen d'interagir avec le monde que l'agression. Comprendre cela ne signifie pas que vous l'excusez, cela signifie que vous retirez à son attaque sa direction personnelle. Ce n'est pas à propos de vous, c'est toujours à propos de lui. La principale erreur que nous commettons est de croire qu'une autre personne puisse nous blesser par ses simples paroles. Épictète était formel à ce sujet. Si quelqu'un t'apprend qu'une personne a dit du mal de toi, ne te justifie pas. Réponds plutôt « Il ne connaissait pas mes autres défauts. S'il les avait connus, il n'aurait pas mentionné seulement ceux-là. » C'est bien sûr le summum de la sagesse, mais l'essentiel est ailleurs. Personne ne peut nuire à votre moi intérieur, à votre esprit, si vous ne donnez pas vous-même la permission. Les événements extérieurs, y compris les paroles d'autrui, sont hors de notre contrôle. Mais notre adhésion à ces mots, la foi que nous y accordons, cela est entièrement et totalement en notre pouvoir. L'insulte ne devient une insulte qu'à l'instant où vous y consentez intérieurement. Tant que vous ne l'avez pas acceptée,
ce n'est qu'un ensemble de sons, l'opinion d'un autre, rien de plus. Votre estime de soi est votre forteresse et vous seul détenez les clés de la porte. L'outil pratique qui découle directement de cette philosophie, c'est la puissance de la pause. Entre un stimulus, par exemple un patron qui vous crie dessus, et votre réaction, il existe un infime instant. D'ordinaire, nous ne le remarquons pas et nous réagissons automatiquement, par la vexation, la peur ou la colère. L'objectif du stoïcien, c'est d'étirer cet instant. Lorsque l'on commence à vous crier dessus, votre premier objectif doit être de ne rien faire. Faites un pas de côté, mentalement. Concentrez-vous sur votre respiration. Une inspiration lente, une expiration lente. Cette courte pause interrompt la réaction en chaîne automatique. Elle donne le temps à votre cerveau rationnel, le cortex préfrontal, de s'activer et de prendre le contrôle sur le cerveau émotionnel, le système limbique. Pendant cette pause, vous vous rappelez ce principe fondamental. Ce n'est qu'un événement. Ma réaction est mon choix. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais de prendre la décision consciente de la manière dont vous voulez vous sentir et de la façon dont vous souhaitez agir ensuite. Épictète employait une magnifique métaphore. Toute chose possède deux anses. L'une est facile à saisir, l'autre pas. Imaginez que la critique de votre supérieur est une tasse contenant une boisson brûlante. La première anse, c'est votre jugement. On m'humilie, c'est une attaque personnelle, je ne vaux rien. Si vous vous saisissez de cette anse, vous vous brûlerez inévitablement, vous ressentirez de la douleur et de la souffrance. Mais cette même tasse possède une autre anse, froide et confortable. C'est la perception objective des faits. Cette personne exprime son mécontentement vis-à-vis des résultats de mon travail. Elle parle fort, elle a l'air contrariée. Si vous saisissez mentalement cette anse, vous parviendrez à maîtriser la situation, à l'analyser et à décider de la marche à suivre, sans vous laisser brûler par vos émotions. Le choix de l'anse vous appartient toujours. Personne ne peut vous forcer à prendre celle qui est brûlante. Chaque fois que vous faites face à la négativité, demandez-vous « Quelle anse suis-je en train de saisir ?» Les stoïciens nous offrent une autre analogie puissante, celle de l'acteur. Imaginez que la vie est une grande pièce de théâtre et que chacun y joue un rôle différent. À cet instant précis, votre supérieur est en train de jouer le rôle du manager en colère. Il peut le faire avec conviction ou non, mais ce n'est jamais que son rôle, dicté par son propre scénario, son caractère ou son humeur du jour. Ses paroles ne sont que des répliques. Elles en disent long sur son personnage, mais absolument rien sur vous. Dans cette perspective, l'insulte n'est qu'une tentative de vous entraîner dans sa pièce et de vous imposer le rôle du subordonné fautif. Or, vous avez la totale liberté de refuser ce rôle. Vous pouvez rester dans la position du spectateur, observant la scène avec intérêt et peut-être même avec compassion. Vous n'êtes pas obligé de monter sur scène et de lui donner la réplique en vous engageant dans une querelle ou en vous mettant à vous justifier. En conservant cette posture d'observateur, vous gardez le contrôle de vous-même et de la situation. Imaginez que quelqu'un essaie de vous offrir un cadeau dont vous n'avez absolument pas besoin. Disons, par exemple, une boîte remplie d'ordures. Que faites-vous? Vous la refusez tout simplement. Vous dites « Non merci, je n'en veux pas ». Avec les insultes, c'est exactement le même principe. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de blessant, il est en réalité en train de vous tendre ce cadeau empoisonné. Si vous vous offensez, si vous vous mettez en colère, si vous le prenez personnellement, alors vous acceptez ce présent. Vous permettez aux déchets des autres d'envahir votre espace intérieur. Or, vous avez le droit absolu de le rejeter. Sénèque, un autre grand stoïcien, disait « Le plus grand remède contre la colère, c'est le délai. Quand on vous tend ce présent douteux, ne vous précipitez pas pour le saisir. Faites une pause. Dites-vous intérieurement « C'est son opinion, ce sont ses émotions, c'est son cadeau. Je choisis de ne pas l'accepter. À qui appartiennent ces ordures, maintenant? Elles restent entre les mains de celui qui a tenté de vous les donner. C'est à lui qu'il revient de s'en débarrasser. » L'une des techniques les plus puissantes est ce que nous appelons la reformulation mentale. Notre cerveau aime poser des étiquettes qui provoquent immédiatement de fortes émotions. Par exemple, la phrase du chef « Ce rapport est absolument nul » se transforme
instantanément dans notre esprit en un jugement personnel. Je suis un incompétent. La pratique stoïcienne, elle, consiste à revenir aux faits bruts et objectifs. Au lieu de penser « mon chef m'a crié dessus et m'a humilié », essayez de formuler ceci « mon responsable a exprimé son avis sur mon rapport sur un ton élevé ». Sentez-vous la différence? La première est une catastrophe émotionnelle. La seconde n'est qu'une description simple de l'événement, quelque chose sur lequel on peut travailler. Ou encore, au lieu de vous dire « il me déteste », préférez « il a exprimé un fort mécontentement concernant mon travail sur le projet X ». Ce dégraissage de la situation, c'est-à-dire le retrait des jugements émotionnels, permet de l'analyser avec lucidité. Vous pouvez alors déterminer s'il y a un fond de vérité ou un grain de sagesse à prendre en compte, ou si ce n'était qu'une simple décharge émotionnelle à laquelle il ne faut pas accorder d'importance. Imaginez que vous marchez dans la rue et qu'un chien se met à vous aboyer dessus. Allez-vous vous arrêter pour lui crier dessus à votre tour, tenter de lui prouver quoi que ce soit, lui expliquer qu'il a tort? Bien sûr que non. Vous passerez simplement votre chemin, en pensant peut-être qu'il passe une mauvaise journée ou qu'il est effrayé par quelque chose. Épictète conseillait d'adopter exactement la même attitude face aux insultes non fondées. Une personne qui s'emporte, crie et profère des injures n'est à ce moment-là guère différente d'un chien qui aboie. Elle agit au niveau des instincts primitifs et non de la raison. Entrer en conflit avec elle, c'est s'abaisser à son niveau, commencer à aboyer en retour. En gardant votre calme et en ignorant cet aboiement, vous démontrez que vous vous situez à un tout autre niveau de conscience. Vous refusez de vous laisser entraîner dans son chaos. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire la preuve d'une immense force intérieure et d'une parfaite maîtrise de soi. Les stoïciens insistaient sur la nécessité de bâtir notre citadelle intérieure. C'est votre refuge mental, un endroit où personne de l'extérieur ne peut pénétrer. Les murs de cette citadelle sont faits de vos principes, de vos valeurs et de votre raison. Les remontrances d'un chef, les mots blessants de collègues, les critiques injustes, ce sont tous ces barbares qui cherchent à assiéger votre forteresse. Mais ils ne peuvent que faire du bruit devant les murs. Ils ne peuvent s'introduire à l'intérieur que dans un seul cas, si vous leur ouvrez vous-même la porte. Chaque fois que vous réagissez émotionnellement à ces attaques, vous abaissez en réalité le pont-levis et vous laissez entrer l'ennemi. La pratique du stoïcisme est un travail quotidien de fortification de votre citadelle. C'est un rappel constant que votre monde intérieur n'appartient qu'à vous. Et vous seul décidez de ce qui peut l'affecter et de ce qui restera à l'extérieur comme un bruit insignifiant. Il est crucial de savoir faire la différence entre une critique constructive et une attaque purement destructrice. Le stoïcisme n'implique absolument pas de devenir insensible et d'ignorer tout retour. Au contraire, la personne sage recherche toujours le fond de vérité dans toute critique. Lorsque votre supérieur exprime son mécontentement, votre première tâche, après avoir bien sûr gardé votre calme, est d'analyser ses paroles sans parti pris. Mettez de côté les émotions, le ton, les cris. Qu'en reste-t-il en substance? Y a-t-il des faits tangibles dans ses propos, des références à des erreurs précises? Si la réponse est oui, remerciez-le, au moins intérieurement, pour son retour et utilisez cette information pour vous améliorer et progresser. Si, en revanche, ces paroles ne contiennent rien d'autre que des émotions, des généralisations et des attaques personnelles, du genre « tu gâches toujours tout » ou « tu as deux mains gauches », ce n'est pas de la critique, c'est tout simplement du bruit ou du déchet verbal, et vous devez le traiter comme tel, mettez-le directement à la corbeille, sans encombrer votre esprit. Réfléchissez, que cherche réellement la personne qui vous crie dessus? Souvent inconsciemment, elle ne désire qu'une chose, votre réaction, votre engagement émotionnel. Elle veut lire sur votre visage la peur, la frustration ou la colère. C'est la preuve qu'elle a raison, et cela lui donne un sentiment de pouvoir et de contrôle. Dès que vous lui donnez cette réaction, il gagne. Vous lui avez offert les clés de votre état émotionnel. À l'inverse, votre calme, votre visage imperturbable, votre maîtrise de vous-même, voilà ce qui le désarme. Il s'attend à une bataille, mais vous refusez de descendre sur le terrain. Il vous lance la balle de la colère, mais vous faites juste un pas de côté,
et la balle passe. Cela le déroute complètement. Cela prive l'agresseur de l'énergie qu'il puise dans votre réponse. Dans ce jeu, celui qui perd est celui qui perd le contrôle en premier. En conservant votre calme, vous gagnez automatiquement. Quelle est la réaction stoïque concrète à adopter sur l'instant? Souvent, la meilleure réaction est l'absence de réaction. C'est un silence calme et attentif. Vous n'interrompez pas, vous ne vous justifiez pas, vous ne vous engagez pas dans la dispute. Vous écoutez simplement en regardant la personne droit dans les yeux. Ce n'est pas le silence soumis d'une victime, c'est le silence de la force. Il signifie « je vous entends, je vois que vous êtes en colère, mais votre fureur ne me contrôle pas ». Une fois que le flot de paroles se sera tari, vous pouvez utiliser des phrases courtes et neutres. Par exemple, « j'ai bien noté ce que vous dites, j'ai besoin de temps pour réfléchir à vos propos » ou « revenons à cette discussion lorsque nous serons tous les deux plus calmes ». Vous ne vous engagez pas sur le fond du problème tant que la conversation est menée sur un ton élevé. Vous montrez que vous êtes prêt au dialogue, mais seulement s'il est constructif et non une simple joute verbale émotionnelle. C'est la position d'une personne adulte et assurée. Il arrive parfois, paradoxalement, que la stratégie la plus efficace soit l'accord partiel. Attention, il ne s'agit pas d'accepter l'insulte ou l'humiliation, mais plutôt le point de la critique qui contient une once de vérité. Prenons un exemple. Votre supérieur s'énerve et vous lance « Vous avez bousculé tous les délais, ce rapport ne vaut rien ». Plutôt que de vous défendre sur tous les fronts, vous pouvez répondre calmement « Vous avez raison. J'ai effectivement remis le rapport avec un jour de retard. Je comprends votre mécontentement. » Cela désamorce immédiatement la situation. Vous coupez l'herbe sous le pied de votre interlocuteur. Il s'attend à de la résistance, et vous êtes d'accord avec lui. Cela ne veut pas dire que vous vous avouez vaincu ou que vous vous dévalorisez. Vous reconnaissez simplement un fait précis. À partir de là, vous pouvez orienter la conversation vers un point de vue constructif. Discutons de la manière dont nous pouvons corriger le tir et éviter que cela ne se reproduise. Vous démontrez ainsi que votre priorité est de trouver une solution et non pas d'entrer dans un conflit personnel. Un autre outil de l'arsenal stoïcien qui exige une certaine audace est l'humour. Attention, pas le sarcasme ou l'aigreur, mais un humour bienveillant et désarmant. La fameuse réplique d'Épictète que nous avons déjà mentionnée, « Il ignorait simplement tous mes autres défauts » en est un parfait exemple. Évidemment, face à votre supérieur hiérarchique, cela peut être risqué, mais une légère autodérision peut faire des miracles. Si l'on vous accuse « Mais vous n'utilisez jamais votre tête, c'est ça ?» vous pouvez répondre avec un petit sourire « Ma foi, le matin, elle est parfois moins performante qu'après le déjeuner. Reprenons les points ensemble, voulez-vous ?» Cela brise complètement le schéma agresseur-victime. Vous montrez que vous ne percevez pas cette attaque comme une menace mortelle pour votre estime de soi. Votre assurance est telle que vous pouvez rire de vos propres petites faiblesses. Cela demande de la pratique, mais dans certaines situations, l'effet peut être instantané pour désamorcer la tension. À chaque fois que vous mettez ces principes en œuvre avec succès, vous faites bien plus qu'éviter les émotions désagréables. Vous entraînez votre muscle mental, votre résilience. Imaginez que chaque agression verbale est une série d'exercices à la salle de sport. Au départ, c'est difficile, ça fait mal, mais à chaque séance, votre muscle de sérénité se renforce. Progressivement, ce qui vous mettait hors de vous pour la journée entière ne suscitera plus qu'un léger étonnement. Vous commencerez à remarquer que vous êtes plus serein, non seulement au bureau, mais aussi dans d'autres situations du quotidien, lors des disputes avec vos proches, dans les bouchons ou dans les files d'attente. Vous êtes en train de bâtir les fondations d'une santé mentale durable et d'un véritable équilibre émotionnel. Et votre patron toxique, sans même s'en douter, devient votre meilleur et gratuit entraîneur personnel en gestion du stress. Pour vous prouver que ce n'est pas qu'une simple belle théorie, revenons sur un exemple historique. Caton le Jeune, politicien romain et stoïcien, était célèbre pour son imperturbabilité. Un jour, alors qu'il plaidait au tribunal, son adversaire, à court d'arguments, lui cracha simplement au visage. La salle entière se figea,
attendant une réaction violente. « Qu'a fait Caton ?» Il essuya calmement son visage et répondit « Je ne pourrai jamais accepter l'idée que les gens aient tort de dire que tu n'as pas de bouche, mais tu n'en fais clairement pas un bon usage. » Il n'a pas répondu à l'agression par l'agression, il ne s'est pas senti humilié, il s'est contenté de constater les faits, pointant avec un certain humour le comportement indigne de son opposant. Il a démontré que sa dignité était interne et qu'aucune action extérieure, même la plus vile, ne pouvait l'entacher. C'est une illustration éclatante de la façon dont la philosophie stoïcienne s'applique dans une situation réelle et extrême. Il est crucial de comprendre que la maîtrise de cette compétence est un marathon, pas un sprint. N'attendez pas de devenir invulnérable à la critique juste après avoir regardé cette vidéo. Il y aura des jours où vous craquerez et réagirez comme avant. C'est tout à fait normal, ne vous blâmez pas pour cela. Chaque écart n'est pas un échec mais une opportunité d'analyse. Posez-vous plutôt cette question: qu'est-ce qui m'a vraiment touché? Quel jugement a provoqué cette réaction? Épictète disait que la philosophie est un artisanat qui nécessite une pratique quotidienne. De même que le charpentier travaille le bois chaque jour, nous devons, nous aussi, travailler nos pensées et nos jugements quotidiennement. Soyez patient envers vous-même. Félicitez-vous pour chaque petite victoire, pour chaque moment où vous avez réussi à garder votre calme, ne serait-ce qu'une seconde de plus que d'habitude. L'important, c'est la progression. Adopter les principes stoïciens ne vous aidera pas seulement à garder votre calme, cela transformera aussi radicalement votre image professionnelle. Qui est le plus respecté au sein d'une équipe? La personne qui, face à la critique, commence à se justifier, à paniquer ou à se montrer agressive, ou celle qui garde un calme olympien, écoute attentivement, pose des questions pertinentes et se concentre sur la recherche de solutions? La réponse est évidente. Votre imperturbabilité sera perçue comme un signe de confiance, de compétence et de maturité. Les gens commenceront à vous considérer comme un leader, une personne sur laquelle on peut compter en situation de stress. Votre supérieur, même s'il est du genre à crier, pourrait même finir par vous respecter en constatant que ces attaques émotionnelles n'atteignent pas leur cible. Vous cesserez d'être un punching ball facile et deviendrez le roc contre lequel se brisent les vagues de la colère d'autrui. Pour conclure cette section principale, faisons un petit exercice pratique que vous pourrez appliquer dès ce soir. Il s'appelle la revue du soir. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez 5 minutes pour faire le point mentalement sur votre journée. Repérez toutes les situations qui ont provoqué chez vous des émotions négatives, que ce soit ce fameux coup de gueule de votre chef ou une simple remarque désagréable dans les transports en commun. Pour chaque situation, posez-vous 3 questions essentielles. Première question, que s'est-il réellement passé? Décrivez les faits de manière objective, sans émotion. Deuxième question, quel jugement ai-je porté sur cet événement qui a créé cette douleur? Par exemple, j'en ai conclu qu'on ne me respectait pas. Troisième question, comment aurais-je pu considérer cet événement différemment en adoptant une perspective stoïcienne? Cette pratique simple apprendra à votre cerveau à identifier ces réactions automatiques et, avec le temps, les remplacera par des réponses plus conscientes et plus sages. Alors, faisons le point. La clé de la sérénité inébranlable, telle que nous l'a léguée Épictète, est simple mais loin d'être facile à appliquer. Ce qui nous blesse, ce n'est ni le coup de gueule d'un supérieur, ni l'insulte d'un collègue, ni le commentaire malveillant trouvé sur Internet. Ce qui nous blesse, c'est notre propre jugement à ce propos. C'est la pensée que tout cela est fait dans le but de nous humilier. Dès l'instant où nous intégrons cela, nous retirons à notre offenseur sa principale arme. Réfléchissez-y. En adoptant cette philosophie, vous ne faites pas qu'apprendre à endurer. Vous gagnez une véritable liberté. La liberté face au jugement des autres, face aux manipulations émotionnelles et face à la nécessité constante de devoir vous justifier. Votre paix intérieure cesse de dépendre de l'humeur d'autrui. Et c'est, sans doute, le plus grand pouvoir que l'on puisse acquérir, que ce soit au travail ou dans n'importe quelle situation de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette idée vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines doses de sagesse pratique. Et votre avis m'intéresse beaucoup. Dites-moi en commentaire
Si vous avez déjà été confronté à des situations similaires et quelles pensées vous aident à garder votre calme, discutons-en.